notre invité politique ce matin, c'est Jean-François Copé. Bonjour. Bonjour. Communautarisme, proposition de loi déposée cette semaine par Philippe Bas ici au Sénat pour armer la Constitution face au communautarisme, réaffirmer la prééminence des lois de la République. Pour vous, il y a besoin de toucher à la Constitution. Il n'y a pas assez de choses dedans là-dessus? Bon, d'abord, c'est, comme vous le savez, un combat que je mène avec d'autres depuis de nombreuses années. J'avais porté en d'autres temps la loi d'interdiction de la burqa. J'avais, comme beaucoup d'autres maires, dénoncé l'instrumentalisation de la religion à des fins de violence dans des endroits où seule la République devrait être présente. Ça m'a fallu d'ailleurs quelques polémiques, mais enfin, il faut bien de temps en temps assumer ses responsabilités. On progresse ou on régresse sur ce sujet? Alors, comment vous dire? Je pense que, heureusement, ce qui était autrefois un tabou ne l'est plus. Moi, j'ai connu une période où je me faisais, comme d'autres, insulter dans des proportions anormales pour un sujet qui était une évidence pour tous ceux qui connaissent et voient ce qui se passe dans nos collectivités. Ensuite, pour le reste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais est-ce qu'il y a besoin de toucher à la Constitution ou est-ce qu'il faut appliquer la loi? Je trouve que l'idée de Philippe Bas est très bonne parce qu'elle permet de mettre au bon niveau, c'est-à-dire au niveau de la norme suprême qu'est la Constitution, un rappel de choses qu'un certain nombre de gens ont oubliées. À savoir qu'on peut avoir toutes les pratiques que l'on souhaite dans le cadre de l'exercice de son culte, à la condition de respecter le culte du voisin et d'autre part de respecter les lois de la République. Et je pense qu'il est temps maintenant de passer ce cap sur lequel les mains tremblent encore, vous voyez. Et donc je pense qu'il faut le faire maintenant. Les mains de qui? D'Emmanuel Macron? Mais de tout le monde, il y a une espèce de bien-pensance. Personne ne met en cause telle ou telle religion. En revanche, il y a aujourd'hui un islamisme radical qui devient une menace pour tout le monde, aussi bien d'ailleurs nos concitoyens de confession musulmane que ceux qui sont d'autres confessions, dans des proportions anormales. On est beaucoup à le dénoncer, et malheureusement, c'est un tabou, parce qu'il y a beaucoup de langue de bois. Il est temps maintenant de prendre les choses en main. Alors, et il est temps qu'Emmanuel Macron s'exprime sur ce sujet pour vous? Pas seulement qu'il s'exprime, il s'exprime beaucoup. Moi, je pense qu'il est temps qu'il agisse. Voilà. Alors, c'est un sujet sur lequel, pour des raisons qui tiennent à son histoire, qui n'est pas celle d'un élu, parce qu'il n'a jamais été élu localement, est quelque chose de nouveau, sur lequel je pense qu'il serait bien qu'il puisse entendre d'autres voix, parce qu'aujourd'hui, comme c'est un syndrome qu'on connaît parfois quand on est président de la République, il est de plus en plus seul. Et vous savez, je pense que gouverner, que ce soit gouverner un pays ou gouverner une collectivité territoriale, c'est à la fois de l'autorité et en même temps du progrès. C'est les deux à la fois. Est-ce que les maires sont trop seuls face à ce phénomène de communautarisme? Les maires sont totalement seuls. Totalement seuls. Et en réalité, ils sont seuls parce que bien souvent, il n'y a pas d'outils législatifs pour pouvoir leur donner des réponses. Mais il n'y a pas que les maires qui sont seuls. Les chefs d'établissement sont seuls. Les chefs d'entreprise sont seuls. Hein, et donc, face à cette situation, il faut des règles. Cette règle, seul l'État peut la mettre en œuvre. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire une chose. C'est quoi le bon outil législatif? Je pense que, par exemple, l'idée de Philippe Bas de modifier la Constitution permet ensuite de développer des réglementations. Mais je voudrais vous dire une chose. Ce qui me frappe, c'est que lorsqu'on fait des circulaires ou des bouts de texte comme ça, en réalité, personne ne les applique. Personne. Regardez les polémiques qu'il y a sur les sorties d'école. Bon, parce qu'on a une circulaire. Quand on fait une loi, tout le monde l'applique. La loi sur la burqa, la loi qui a interdit la burqa, que j'ai portée à l'époque avec la majorité, cette loi, dès lors qu'elle a été adoptée, elle a été respectée. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps une burqa qu'on voit à Paris dans les grands magasins de femmes qui viennent de l'étranger, en touristes, etc. Mais sur le territoire national, la burqa, c'est-à-dire le masque intégral, hein, pas le voile, le masque intégral, eh bien, il n'est pas porté. Parce qu'il y a des amendes, il y a des sanctions. Et ça change tout. Vous pensez que les municipales sont une occasion pour les Républicains de se requinquer? Ah ben ça c'est sûr. D'abord parce qu'en 2014, j'étais à la tête de notre famille politique, nous avons fait une vague bleue extraordinaire, puisqu'à l'époque, nous avions gagné 69% des villes de plus de 9000 habitants. Vous serez à nouveau candidat à Meaux, hein, précisément. Absolument, je suis candidat à Meaux, et d'ailleurs, j'applique très largement tout ce que je vous dis là, parce qu'on parle de sécurité, on parle d'écologie, on parle d'emploi et de développement territorial, loin des polémiques nationales. Mais c'est absolument évident que sur ces sujets, beaucoup de personnalités de droite, écartés, il faut bien le dire, du débat national, du fait qu'ils ne peuvent pas porter leur voix à l'Assemblée, vont pouvoir redire tout cela et ainsi évoquer des sujets très concrets. Pour vous donner une illustration, je le fais moi-même à Meaux, nous sommes en train de créer un pôle économique entre Meaux et Roissy, ou Roissy et Meaux, pour développer autour de l'aéroport de Roissy des perspectives formidables d'emploi qui éviteront à beaucoup de nos concitoyens de se taper les allers-retours de l'autre côté de la banlieue pour aller travailler. Il y aura de l'emploi sur place. Ce sera quand même beaucoup plus simple à vivre.